excellent. Ton nom dépasse tous les noms de l'univers. Et nous avons le privilège de t'appeler Papa. Nous bénissons encore ton nom ce matin. Parce que tu nous as fait la grâce de pouvoir écouter ta parole. Permets, Père, par ton esprit, que ta parole trouve des terres cultivables dans nos cœurs. Que ta parole produise. Que ta parole engendre. Que ta parole se multiplie en nous et chez les autres. Saint-Esprit, accorde-nous l'intelligence pour discerner, pour appliquer. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Tu peux reprendre ta place dans le nom de Jésus. Et tu peux m'aider à saluer ton bien-aimé près de toi. Tu peux lui rappeler à quel point Jésus l'aime. Il le sait déjà. Mais tu peux lui rappeler que Jésus l'aime. Il le sait déjà, mais tu peux lui rappeler qu'il est béni. Et que la grâce de Dieu est sur lui. Gloire au nom du Seigneur. Tout à l'heure, au premier service, j'avais commencé par leur dire ce que m'a dit le Seigneur alors que j'étais encore dans mon bureau. Et je me le dis encore. Le Seigneur m'avait posé la question. Il m'a dit, c'est quoi un Seigneur? Qu'est-ce que c'est un Seigneur? Et souvent, je me dis, lorsque le Seigneur pose ce genre de questions, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi un Seigneur? Et qui est Seigneur? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, qui est Seigneur dans ta vie? Très souvent, les chrétiens ne font pas la différence. Nous nous arrêtons facilement au Sauveur. Celui qui a racheté nos âmes, celui par le sang duquel nous sommes réconciliés avec le Père. Nous arrêtons à ces considérations-là. Mais nous n'allons pas souvent vers le Seigneur. Et pourtant, on le chante. Et c'est l'un des mots les plus faciles à prononcer et les plus rapides à être prononcé chez les chrétiens. Seigneur. Même inconsciemment. Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. On le lit, on le relit. Mais est-ce que vous savez qu'un Seigneur est celui qui a pouvoir de vie et de mort sur vous? Que le Seigneur est celui devant qui on ne discute pas. On se soumet à ce qu'il dit. On obtempère, on accepte les ordres qu'il donne. On se dispose pour être à son service. C'est ça le Seigneur. Et moi, je prie afin que dans vos vies, dans nos vies à tous, que Jésus-Christ arrive au niveau de Seigneur. C'est ça ma prière. Parce que si Jésus dans ton cœur arrive au niveau du Seigneur, même ton service à l'Église va devenir différent. Si aujourd'hui, les hommes et les femmes qui fréquentent l'Église, je n'ai pas dit chrétiens, j'ai dit qui fréquentent l'Église, parce que tout le monde qui vient à l'Église n'est pas forcément chrétien. Certains s'appellent chrétiens, mais seul Dieu sait qu'ils le sont ou pas. Si Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, la crainte du sacré que tu vas avoir va orienter toute ta vie. Remarquez comment nous avons peur des petites choses. Nous voulons être dans les bonnes grâces des hommes, mais pas de celles du Seigneur. J'ai vu des gens se presser, courir, se réveiller dans la nuit pour être à l'aéroport à 5 heures du matin, pour ne pas rater le check-in. Mais l'on voit de moins en moins des chrétiens
qui sont prêtes à se réveiller de nuit, juste pour être tôt à l'église. Demande à ton voisin, Jésus est-il toujours ton Seigneur? J'ai vu des personnes avoir le cœur gros, être tourmentés, parce qu'ils redoutaient ce que le patron va dire, ce que son fiancé, sa fiancée va dire, ce que son mari va dire. Parce qu'il sait qu'en ce moment-ci, je ne fais pas ce qu'il demande ou ce qu'il a demandé. Mais j'ai vu des chrétiens à l'aise, très à l'aise, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu demande. Demande à ton voisin, Jésus est-il toujours ton Seigneur? Et pourtant on le chante, on le clame, on le dit. Le Seigneur m'a encore dit, tout à l'heure encore, il a ajouté alors que je priais encore. Il me dit, si je suis réellement Seigneur, votre façon de voir et d'approcher ma maison va changer. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je vous dis, je vous transmets ce que Dieu m'a dit. Votre façon de voir et d'approcher ma maison va changer. Le roi David avait Jésus pour Seigneur, avait Dieu pour Seigneur. Et il disait lui-même, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. On n'est pas encore parti. Juste le fait qu'on m'a dit, allons-y, ma joie a déjà commencé. Parce que je sais que je vais vers le Seigneur. Et il était pressé d'y aller. Aujourd'hui, malheureusement, et les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais je vais le dire. Aujourd'hui, malheureusement, la joie de venir dans la maison du Seigneur n'est plus. Malheureusement, la majorité viennent dans la maison du Seigneur par réflexe. C'est dimanche, il faut aller à la maison du Seigneur. Réflexe. Parce que dans son programme, il a conçu l'avant-midi pour aller à l'église. Et l'après-midi pour aller pique-niquer. C'est déjà conçu. Ce qui fait que lorsqu'il manque l'église, ce n'est pas tellement le fait qu'il n'a pas été près de son Seigneur qui le fait mal. C'est le fait qu'il a manqué à un programme qui lui tient à cœur. C'est le programme, pas la personne du programme qui lui tient à cœur. Demande à ton voisin, Jésus-Christ est-il toujours ton Seigneur? C'est la raison pour laquelle on peut s'absenter de l'église pendant des mois et revenir normalement comme si tout était normal. J'ai vu des gens avoir peur d'être en retard pour leur travail. En retard. J'en ai vu personnellement dans les motos, il a déposé la voiture, il a appelé à l'embouteillage, il a appelé le chauffeur, viens prendre la voiture. Lui, il a pris une moto. Pourquoi? Il doit être quelque part à temps pour une présentation. Mais on retrouve malheureusement des gens qui fréquentent l'église, je m'abstiens d'appeler chrétiens, qui fréquentent l'église, mais qui saisissent la moindre occasion pour valider le retard. C'est l'embouteillage, c'est pas moi. Quelqu'un a même osé me dire, le réveil n'a pas sonné. Ah, donc c'est pas ma faute. C'est la faute du réveil, c'est le réveil qui n'a pas sonné. Donc blâme le réveil. Moi, je l'ai mis à 5 heures. Le réveil n'a pas sonné. Ce n'est pas moi, c'est le réveil. Et pourtant, si tu as un rendez-vous d'argent, même sans le réveil, ta tête fonctionne. Ton corps ne dort même pas. Même pas. Sans le réveil, ça fonctionne. Tu sais que demain à telle heure, je dois. On te réveille, même que tu vas te réveiller avant. Moi, je me rappelle la veille de mon mariage religieux. Je n'ai pas dormi. J'étais étendu sur mon lit, oui. J'avais les yeux fermés, oui. Mais je savais que je ne dormais pas. J'attendais un événement marquant pour moi.
Donc, le corps a du mal à se... Parce que je me dis, je risque de dormir et de rater. Vous voyez à quel point? L'Esprit de Dieu m'a dit, si seulement... Je ne dormais pas, c'est vrai. L'Esprit du Seigneur m'a dit, si seulement vous m'aimiez à ce point-là, si seulement j'étais Seigneur dans vos vies, à ce point-là, à ce point-là, je vous assure, on aurait ici des personnes qui seraient là à 5h30 pour un culte qui commence à 9h. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on se dit? J'ai le temps. Ah non, non, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Je partirai 15 minutes avant le début pour ne pas être le premier. Que les gens viennent d'abord. Imagine que les gens s'y disent que toi tu viennes d'abord. Demande à ton voisin, Jésus-Christ est-il toujours Seigneur? Sur des petites choses. La Seigneurie, tu le clames, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que tu as conscience de sa supériorité par rapport à toi? Est-ce que tu le réalises au quotidien? Ou tu fais les choses par réflexe? Le Seigneur est allé plus loin. Il m'a dit, il y a même des personnes qui ne pêchent pas. Pas parce qu'ils me craignent, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ce péché-là. Tu réalises ça? C'est pas parce qu'il me craint. Non. Il n'a pas l'habitude. Ce n'est plus dans ses façons de faire. Il n'a plus cette habitude-là. Il ne le fait plus. Ce n'est plus par crainte. Et souvent, ce genre de personnes, dès que le climat change, dès que l'endroit change, dès que les circonstances changent, elles peuvent facilement refaire ces choses. Très facilement. Que Jésus-Christ soit Seigneur dans nos vies. Pas seulement Sauveur. Qu'il soit Seigneur. Celui qui règne. Celui qui a la place de commandement. Celui qui dit « et moi j'accomplis ». Celui devant qui mon esprit, mon âme et mon corps s'inclinent. Mon esprit, mon âme et mon corps s'inclinent. J'étais un peu attristé quand le Seigneur m'a dit quelle est la position habituelle que les gens prennent pour prier. Je lui ai dit, Seigneur, c'est la position à genoux, d'autres même prosternés. Il me dit, Alph, sais-tu combien d'esprits et d'âmes restent droitement debout devant moi alors que le corps est incliné? Quelqu'un m'a compris? Il m'a dit, Alph, sais-tu combien d'esprits et d'âmes restent droitement debout? Autrement dit, je le regarde face à face, alors que le corps, lui, est incliné. Mais l'esprit ne l'est pas. Le corps est prosterné. Mais l'esprit, pas du tout. L'esprit parle à un égal qui te doit des choses. Il me dit, c'est la raison pour laquelle certains n'hésitent pas à entrer en jugement contre moi. Ils entrent en jugement contre Dieu. Dieu m'a déçu. Dieu m'a pas fait ceci. Dieu m'a fait cela. Dieu est injuste. Parce que tu crois que tu as affaire à un égal qui te doit des choses. Tu as affaire au Seigneur qui est libre devant toi. Libre. Libre. Et quand il est Seigneur, il vient appliquer tout ce qu'un Seigneur doit à son vassal, à celui qui est sous lui. Autrefois, dans nos villages, dans l'ancien temps, le chef, le Seigneur, avait sous lui des personnes qu'il gérait. Il avait le devoir de pourvoir pour eux, même jusqu'à leur protection. Si on les attaque, c'est le chef qui doit venir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la mentalité qui est restée dans tous les pays du monde. C'est comme cela que lorsqu'il y a un problème dans un coin d'un pays ou autre, les gens
se tourne vers le gouvernement, vers les gouvernants, vers ceux qui sont chefs. Parce que nous sommes soumis à vous, vous nous devez la protection. Et c'est quand Jésus-Christ est Seigneur que tu peux comprendre vraiment la façon dont il te met en sécurité. Alléluia. Et on a commencé à parler ensemble depuis le début de ces mois. Cette sécurité divine sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91, le verset 1 le dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pas n'importe qui. Ce verset est sélectif. Il n'est pas adressé à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est inclus dedans. Non. C'est une catégorie bien déterminée et la porte est bien fermée. Il y a un tamis, il y a un tri qui se fait à la porte. Seuls ceux-là qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, ce sont ceux-là qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Alors vous me direz, mais comment il se fait que parfois on a l'impression que certains chrétiens sont atteints par n'importe quoi? La bonne question est-ce qu'ils demeurent sous l'abri du Très-Haut? J'ai toujours aimé ce que le pasteur Arta nous dit. Ne faites pas de notre Dieu un menteur. Dieu fait sa part. Est-ce que tu fais la tienne? La bonne question est celle-là. Nous, on regarde les conséquences. Non, mais vraiment, lui qui prie beaucoup, mais comment est-ce que Dieu, comment le diable a pu le toucher jusque-là? La bonne question n'est pas comment le diable a pu toucher. La bonne question est, est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Il y en a qui demeurent à côté de l'abri du Très-Haut, dans le voisinage. Dans le voisinage. J'ai vu des personnes qui se vantaient d'habiter le même quartier que le chef de l'État. Beaucoup s'en vantaient. Non, à Gombe, l'ancien chef de l'État. Non, non, on habite le même quartier. C'est sa gloire. Mais ce n'est pas la même maison. Ce n'est pas la même parcelle. Les GR ne seront pas là pour toi. Pas du tout. Tu peux, avec ta voiture, rouler derrière le cortège présidentiel. Tu n'es pas gardé par eux. Pas du tout. Si ton pneu éclate, eux continueront leur route. Tu vas t'arrêter, toi, pour changer ton pneu. Mais si le pneu de la voiture présidentielle éclate, ils vont tous s'arrêter. Le mettre dans un autre véhicule. Lui, il continue. Eux s'occupent de la voiture, pas toi. Et tellement de gens habitent à côté de l'abri du Très-Haut. Dans les voisinages. Alors, ils ne peuvent pas jouir entièrement de la protection que Dieu réserve à ses enfants. C'est tellement dangereux de ne pas habiter sous l'abri du Très-Haut. Et il arrive même parfois, il arrive aussi que pendant qu'on habite sous l'abri du Très-Haut, alors qu'on se dit je dois reposer à l'ombre du Tout-Puissant, on a l'impression que l'intervention de Dieu dans nos vies n'est pas tout à fait ce qu'il fallait. Ça déjà arrive à plusieurs, n'est-ce pas? Soyons sincères, ça arrive à plusieurs. Où tu as prié, où tu as jeûné, où tu as parlé au Seigneur, mais tu as l'impression que la réponse de Dieu n'est pas tout à fait adaptée au problème que je lui ai présenté. Même que tu as envie de lui réexpliquer le cas. Qui comme moi a eu envie une fois dans sa vie au moins de réexpliquer à Dieu un cas? Moi, oui. Certains plus très spirituels regardent comme vous dire, mais comment ça peut arriver ça? Non, mais c'est sérieux quand même. Non, c'est le Seigneur. Ça t'est déjà arrivé. Où tu te dis, on dirait qu'il ne m'a pas bien saisi. Je lui demande 2 personnes costauds en renfort, il m'amène un garçon de 7 ans. J'ai l'impression qu'il n'a pas très bien compris. Que je ne demande pas un enfant, je demande 2 costauds pour m'accompagner. Parce que là où je vais, il y a beaucoup de brigands. Il y a des koulounas. Mais lui, il m'envoie ça. Un enfant. On a l'impression que sa réponse ne concorde pas. On a l'impression qu'il n'a pas très bien saisi les choses. On a l'impression qu'il a répondu, c'est vrai, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Vu l'ampleur du problème, il aurait pu dire autre chose. Combien n'ont pas été déçus lorsqu'après une prière intense pour un cas très sérieux, Dieu te répond, ma grâce te suffit. Moi, ça m'est déjà arrivé. Qu'après une prière, Dieu me dise, ma grâce te suffit.
Croyez-moi, le cœur humain, là, il ne se sent pas bien. Non, j'attendais un réma. Comme toi, tu attends maintenant. Là. Tu as un problème par lequel tu passes, tu attends. Un mot, une directive. Les gens aiment bien ça. Une directive. Mais on a l'impression que ce que Dieu a dit n'est pas très clair. On dirait que ça ne répondra pas vraiment à la situation. Et parfois, Dieu a l'habitude de ne pas parler clairement. Il dit, mais Seigneur, attends, c'est Jéricho. Ces murs sont comme ils sont, barricadés. Les gens sont forts. C'est imprenable. Qu'est-ce qu'on fait? Faites le tour en silence. Ah. Et puis le 7e jour, poussez des cris de joie et sonnez la trompette. Motion. Non, Seigneur, c'est Jéricho. Oui, je sais. Faites le tour en silence. Seigneur, est-ce que le tour en silence peut faire gagner une guerre? Comme certains disent au Seigneur. Seigneur, mon couple est en danger. Là, c'est clair, c'est évident. Il y a... Non, ça ne va plus. Qu'est-ce que tu me dis? La seule phrase qu'on te dit, louez le Seigneur car il est bon. Ah. Seigneur, mais je ne fais que ça tous les jours. On m'a viré du travail, Seigneur. Là, je n'ai plus de boulot. Je te présente ma lettre dans laquelle on m'a signifié qu'on ne renouvelle pas mon contrat. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et tu attends la réponse. Tu as prié 7 jours. Seigneur, dis-moi. Assurément, Dieu est bon pour ceux qui l'aiment. Seigneur, ça je sais. Tu m'as répondu, oui, mais tu n'as pas rencontré. Très souvent, cela arrive. Mais on va savoir ce qui se passe réellement. Tu veux le savoir avec moi? On va savoir ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble notre texte de base? Et le seul d'ailleurs. Apocalypse 5, le verset 1 à 6. Apocalypse 5. Et tu verras qu'il n'y a pas qu'à toi que cela arrive. Que dans un moment intense, tu as besoin d'une réponse précise et puissante de Dieu. C'est arrivé à d'autres avant toi. Apocalypse 5, le verset 1 à 6. Je vais lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, notez personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Pire encore, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Quelle espérance! Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Waouh! Tu peux t'asseoir au nom de Jésus, que Dieu agrée sa parole dans ta destinée. Il peut te sembler que dans ta vie, il y a des contrastes entre ta demande et la parole de Dieu. Qu'il y a des contrastes entre ce que Dieu doit faire et par rapport à ce qu'il fait. Il te semble qu'il y a des contrastes entre le problème par lequel tu passes maintenant avec la réponse que Dieu te donne. Tu as l'impression que le Seigneur n'est pas tout à fait arrivé à te comprendre. Jean avait le même problème. Il fallait ouvrir un livre. Et à l'époque où on écrit ce livre, où on écrit ce récit, il y avait des codes sur les livres. Quand tu vois un livre ou bien un sac fermé par 3 sceaux, c'est que c'est pour de l'argent. On a fait un envoi d'argent. Quand on avait 7, c'est un testament. Et ici, c'est un livre qui a 7 sceaux. Donc, c'est un testament. Ça veut dire qu'il y a un héritage à prendre. Il y a une richesse à avoir. Il y a un patrimoine à augmenter. Il y a quelque chose à prendre. Mais il faut ouvrir les sceaux. Et généralement, en ce moment, quand on devait ouvrir un sceau, quand on ouvre plutôt un livre, un testament,
scellé par 7 sceaux, on faisait généralement venir les 7 personnes qui ont été témoins le jour où on a fermé ça. Donc quand on a écrit son testament, il appelle 7 personnes qui sont des témoins. Quand il a fini de rédiger, il le ferme, il met dans le sac en peau de bête. Les 7 personnes, chacune d'elles vient fermer. Et le jour où il décède, on rappelle ces 7 personnes-là pour les ouvrir. Si elles ne sont pas là, un de leurs descendants va le faire pour ouvrir cela. Sinon, l'héritage ne pourra pas être pris par les héritiers. Ici, nous sommes en face d'un problème. Il y a un héritage que Dieu lègue. Il y a quelque chose qui est en train d'être donné. Le livre a 7 sceaux. Mais il y a un problème. Qui va l'ouvrir? Parce que la descendance d'Adam est indigne. Qui va l'ouvrir? Et Jean entend la voix d'un ange puissant qui dit qui va prendre le livre et qui va l'ouvrir. Autrement dit, qui va résoudre le problème? Et le cas est sérieux. Parce que toute l'humanité dépend de l'ouverture de ce livre. Il y a un problème qui se pose. Et ce problème est présent, comme celui par lequel tu passes maintenant. Le loyer à payer, le chômage qui traîne, la maladie qui est récurrente, les problèmes de dépression qui ne partent pas, le couple est infernal. Tu les vis maintenant. Donc tu veux une solution maintenant. Et tu cries comme l'ange. Qui ouvrira? Qui va apporter la solution? Et ici, la parole vous dit, personne n'a été trouvé digne. Et j'aime la précision. On dit mis dans le ciel, même au ciel. Chez ceux qui ne pêchent pas, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir. Donc le problème est resté entier, comme le tien maintenant. Ça fait des années que tu pries dessus. Il est là. Et Jean a commencé à pleurer. Pour dire, mais à cette allure, nous sommes perdants. Comme ton cœur saigne, ton cœur pleure. Seigneur, vraiment, ça traîne. Seigneur, c'est sérieux, papa, j'en ai besoin là maintenant. Et puis un des vieillards s'approche. Et il vient rassurer Jean. Sûrement qu'en pleurant, Jean ne regardait même plus de ce côté-là. Il était peut-être sûrement abattu par terre. Et il vient, il lui touche l'épaule. Jean, ne pleure plus. Pour quelle raison? Il dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui a vaincu pour ouvrir les sceaux. C'est déjà fait. Il a déjà vaincu pour que ton problème soit résolu. Donc ne pleure plus. J'imagine comment Jean s'est levé promptement. Avec la joie. Jean s'est dit, oh, c'est la phrase que j'attendais. C'est ce que je voulais. Que Dieu réponde à mon problème. Il se retourne, la déception commence. Elle me dit, et je vis au milieu du trône des 24 vieillards et êtres vivants. Au lieu qu'ils voient un lion capable de rugir avec sa force pour venir déchiqueter son problème, ils voient un agneau. Un agneau comme immolé. Ça veut dire les blessures sont visibles. Le sang coule encore. Il est faible. Le lion et l'agneau, c'est de quoi je vous parle aujourd'hui. Le lion et l'agneau. Il est faible. Donc en fait, il bêle tristement. Parce qu'il est fatigué, le sang coule. Il n'a pas assez de force. Donc il est chétif. En plus, c'est un agneau. L'animal le plus inoffensif de la terre. L'agneau ne fait de mal à personne. Il ne mord même pas. Mon chiot à la maison, quand on arrive, premier réflexe, il vient à nos pieds. Il court, il joue avec nous, même qu'il nous mordit. Tu sens qu'on ça fait un peu mal, il mordit. Mais l'agneau ne mordit même pas. Pacifique, non violent, sans force. Pire encore, non seulement c'est un agneau, mais il est déjà faible, il saigne. Il est là comme un sacrifice. Et c'est souvent la réponse que tu as de la part de Dieu. N'est-ce pas? Tu vois cette réponse-là. Tu as prié, mais Seigneur, je veux
au lieu que tu entendes un réma d'un grand tonnerre, non. Tu as un truc insignifiant qui apparemment ne résout pas le problème. Tu as prié, Seigneur, aujourd'hui, quand j'irai au culte, Seigneur, parle-moi pour que je sache que tu es Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, quand je serai au culte, Seigneur, parle-moi, Père, que le pasteur me pointe du doigt, que je me lève et qu'il me dise une parole de connaissance, Seigneur, je saurai que tu es Dieu. Certains le font. Quand il arrive, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, Njoléo, Seigneur, aujourd'hui, je ne partirai pas d'ici. Certains font comme Jacob. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Seigneur, tu connais mon problème. Donc j'attends que tu me dises. Et puis on prêche. On chante. On prêche. Tu as l'impression qu'on ne t'a rien dit. Qu'on n'a même pas touché ton problème. Pire encore, on a pointé le voisin. Il a eu 3 paroles de connaissance. Il a eu 6 instructions de la part de Dieu. Même quand il est de venir, on a prié pour lui. La voisine de derrière, on l'a aussi appelée, même par son nom. Elle est venue devant, on a prié. Toi, on ne t'a pas vu. Tu as essayé de te rendre visible. Quand on appelait ton voisin, tu as fait ça. Pour qu'on te remarque aussi, mais rien. Tout ce qu'on t'a dit, Jésus est capable de te protéger. Ça, je sais. Mais je veux qu'il me... C'est maintenant là. En partant, à 15h, le bailleur a dit qu'il viendra. Il faut que tu me répondes maintenant. On te dit, Dieu est puissant. On te présente le lion, mais tu vois l'agneau. Et un agneau chétif, comme immolé, qui apparemment ne peut rien faire. Et ça a découragé le cœur de plusieurs, qui ont commencé à remettre en doute la capacité de Dieu à les protéger. Et certains ne le disent même plus. En fait, quand ils parlent, ils donnent des demi-phrases. Mon frère, comment ça va? Non, par la grâce de Dieu, ça va. Je sais que le Seigneur pourvoira. Alléluia, il pourvoira. Il y a le mais qu'il n'a pas dit. Son cœur le pense. Mais dans ce cas-ci, je ne vois pas comment. L'échéance est trop courte. Si au moins, il y avait au moins 2 mois ou 3 mois, ça va. Mais je dois sortir samedi. Nous sommes jeudi soir. Où trouverai-je l'argent pour payer le bailleur? Comment je vais faire? L'enfant est là, à l'hôpital. Ok, je les ai déposés. En bon père de famille, tu es sorti. Tu te retrouves sur la grande route rurale, l'hôpital. Tu dis, bon, maintenant, je vais où pour trouver l'argent? J'appelle qui? Seigneur, j'ai besoin que tu répondes là maintenant. Pour l'instant, ce problème est tellement fort qu'il faut un lion pour venir rugir, pour déchiqueter le problème familial. Mais apparemment, tu m'envoies un agneau. Je n'ai pas la réponse souhaitée. J'ai l'impression qu'il y a un mur, un fossé entre ta parole et la réalité. Qui a déjà eu cette impression-là? Merci pour la sincérité. Qu'il y a un fossé entre ta déclaration de la parole, ce qu'on dit de toi, et ce qui se passe en réalité. Tout à l'heure, même lorsque ma fille Naomi chantait, j'ai regardé plusieurs encore, et j'ai même rigolé un tout petit peu. Elle chantait « Tu es plus grand que ce que l'on dit ». Beaucoup le savent. Mais Seigneur, on veut le vivre. Tu es plus grand que ce qu'on dit, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Tout puissant. Mais quand je regarde ma vie, j'ai l'impression que l'agneau est comme immolé. Il y a un plein de trucs qui ne va pas. Le problème, ce n'est pas ce qui se dit, c'est ce que tu vois. Comment toi tu vois? Comment tu vois ça? Ce que tu crois être une simple réponse, ce que tu crois être une simple phrase qui ne ressemble pas à ce que moi j'attendais. Comment tu vois ça? Si on regarde bien, le problème de Jean était que Jean n'avait pas tout vu de l'agneau. Il s'est arrêté à ce que rapidement il a vu. Pourquoi? Quand on lui parle du lion de la tribu de Juda,
Il sait imaginer un lion. Ferme un peu les yeux, s'il te plaît. Ferme les yeux, s'il te plaît. Imagine un lion. Tu l'as imaginé? Ok. Ouvre les yeux maintenant. Qui d'entre vous, en fermant les yeux et imaginez un lion, a vu une souris? Personne. Tu vois? Tu imagines le lion. On dit genre, le lion de la tribu de Juda. Ok. Mais qui je vois? Un agneau. Ce qui fait qu'il voit juste l'agneau et il est découragé. Seigneur, en plus il dit, il était là comme, c'est Jean qui a écrit, il était là comme immolé. Il ne peut pas répondre. Pourquoi tu as l'impression que Dieu n'arrive pas à répondre à tes problèmes? Tu as l'impression que ce qu'il a dit n'est pas suffisant. Tu as l'impression qu'il ne rencontre pas exactement ce que toi tu es en train de vouloir. Tu as l'impression que ça traîne. Mais remarquez ce que vous deviez voir depuis longtemps, qui te fera comprendre que l'agneau que tu as vu est exactement semblable au lion dont on a parlé. Faisons la lecture ensemble, verset 6. La Bible dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. J'aime la suite. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait 7 cornes. Bien-aimé, la première des choses, le premier détail qui te frappe quand tu rencontres un agneau, l'agneau n'a jamais eu de cornes. La chèvre, oui. L'agneau n'a pas de cornes. Parce que l'agneau ne se défend pas, il n'attaque pas. Il n'a pas de cornes. Mais étrangement, l'agneau qui est ici a non seulement des cornes, mais il en a 7. Ce petit détail-là change toute ton histoire. Toute ton histoire. La corne dans les Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament, la corne a toujours été le symbole de la puissance. La corne. Ainsi, même dans nos villages, souvent parmi les attributs du roi ou du souverain, on donnait quoi? Une corne. Maintenant, tu sais pourquoi ton arrière-grand-père, le chef coutumier, avait une corne. Maintenant, tu sais pourquoi. C'est le symbole de la puissance. La capacité à tout faire. À résoudre tous les problèmes. Parce que tu es chef, tu as la corne. Voilà pourquoi le peuple vient auprès de toi chercher la solution à son problème. Parce que tu as reçu la capacité de résoudre tous les problèmes. Et ici, l'agneau qui est présenté, celui que Dieu te montre alors que tu as prié, il n'a pas seulement qu'une seule corne. Non, il en a 7. 7 est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que Dieu a avec lui, l'agneau de Dieu possède en lui toute la puissance nécessaire pour résoudre ton problème actuel et il en reste encore assez pour s'occuper de tes problèmes qui vont arriver. Voilà pourquoi il lui a dit ne pleure pas. Il a déjà vaincu. Et je veux rassurer quelqu'un ce matin. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Tu es entièrement protégé. La sécurité de Dieu autour de toi est parfaite. Sa réponse est parfaite. Il a touché exactement ton problème au cœur. Et je t'annonce qu'il a la capacité de résoudre ce qui te dépasse. Il a l'entière puissance. Si tu es confronté à une puissance qui te domine, Dieu a non seulement la puissance pour ce problème, mais pour confronter tous les autres qui viendront après. Parce que les humains ne le comprennent pas. Voilà pourquoi ils ne regardent qu'à l'agneau immolé. J'ai prié, mais j'ai l'impression qu'avec Dieu, c'est les retards. On a l'impression qu'en faisant abracadabra, ça arrive plus vite. On est beaucoup plus riche, on est beaucoup plus en sortie. Quelques formules et le problème est résolu. Avec Dieu, on a l'impression qu'on prie, mais c'est toi qui n'as pas compris que le lion dont tu as entendu parler, tu as entendu rugir le lion, mais en te retournant ton problème, tu as vu un agneau. Cet agneau-là est exactement comme le lion. Il a 7 cornes qui lui permettent de pouvoir résoudre exactement ton problème présent et les problèmes qui viendront, qui ne sont même pas encore arrivés chez toi. Je pose une question, toute simple. Je peux le faire? Ok. Est-ce que tu connais ton problème présent? Oui, tu le connais, d'accord. Est-ce que tu sais les problèmes que tu vas avoir en 2024? Tu ne les connais pas.
lui, il a assez de puissance pour confronter et pour détruire, pour écraser, pour te libérer de ton problème actuel. Et il y a encore en lui assez de puissance pour confronter les problèmes qui viendront avant. Avant que tu ne les rencontres, sa puissance les a déjà rencontrés. Donc tu peux continuer à avancer calmement. Tout ce qui t'arrive, voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains, mais nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, j'aime la virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu es appelé selon le plan de Dieu? Oui, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que tu as pris pour demeure la maison de Dieu. Tu vois? Le problème, c'est la façon de voir. Toi, tu vois l'agneau naturel. Lui te présente l'agneau surnaturel. Surnaturel. Toi, tu prends la prière pour un ensemble de mots. Je me suis agenouillé puis j'ai parlé. Voilà pourquoi même tu choisis tes mots. Tu crois que Dieu est impressionné par le français. Oh Seigneur de toutes les majestés. Oh Dieu les esprits. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce n'est pas ça. Parce que la prière n'est pas qu'un ensemble de mots. La prière est une puissance. Quand tu te mets à genoux, tu dégages une puissance. La Bible vous dit, la prière du juste a une grande efficacité. D'autres versions disent, a un effet dynamique. Ça veut dire, ça avance en brisant les obstacles. Tu vois? Toi, tu vois l'agneau. J'ai prié à la retraite, à D14, à J21, j'ai fait le jeûne, mais on dirait que non. Tu n'as même pas compris toi-même que ta prière n'est pas qu'un ensemble de mots. C'est une puissance que tu dégages qui est en train de bouleverser l'univers. L'agneau que tu as invoqué et qui est venu se présenter, il s'appelle le lion, mais il a l'apparence d'un agneau. Il a 7 cornes. 7. Je le répéterai toujours. Quand tu es avec Jésus, tu es en insécurité nulle part sur la terre. Nulle part. Tant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu n'es en insécurité nulle part. Il n'y a pas un problème qui peut venir vers toi qui ne rencontrera pas la puissance du Dieu qui est ton Seigneur. Il n'y en a pas. Alors la parole de Dieu te dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, maintenant tu comprends, n'est-ce pas? On n'a pas dit toi. On dit l'esprit du Tout-Puissant le mettra en déroute. Même pas toi. Toi, conduis ton sommeil à l'ombre du Tout-Puissant. Repose-toi. C'est lui qui présente ses cornes. L'agneau amène ses cornes et il s'occupe du problème. Il dit, ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est la débandade. Pourquoi? Quand ils viennent vers toi, ils voient à tes côtés un agneau. Ils se disent, Toroliae. Proie facile. C'est moi le boss ici. Alors je ne veux pas qu'il soit augmenté. C'est bon. Pourquoi tu n'as vu qu'un agneau auprès de lui? Approche-toi bien. Regarde très bien. Et tu verras que l'agneau auprès de lui a 7 cornes. 7. Et si tu sais qu'un agneau n'a pas de cornes, lui en a 7, tu comprends que je n'ai pas affaire à un agneau normal. Bien aimé, tu n'es pas protégé par un agneau normal. Tu n'as pas affaire à un agneau naturel. Tu es sous la garde d'un agneau surnaturel. Il a l'apparence de l'agneau, mais il a les mêmes propriétés qu'un lion. Les mêmes. Les mêmes. Moi, je bénis Dieu. Je glorifie le Seigneur. De ce que nous sommes protégés. Jour et nuit. En sécurité. Jour et nuit. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que tout ce qui m'arrive est filtré. Filtré par Dieu. Tout. Tout ce qui arrive, filtré par Dieu. Il sait exactement où sont mes limites. Il entend ma prière. Et il se présente à mon problème. Et mon problème est confronté et vaincu. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui te tracasse? Dis-lui, qu'est-ce qui te dérange? Maintenant, tiens-le par l'épaule. Dis-lui, ne pleure plus. Voici l'homme de la tribu de Juda. Le régent de David a vaincu pour résoudre
ton problème. Il a déjà vécu. Maintenant, voisin, toi en sortant, tu verras un agneau. Tu auras l'impression qu'on a prié, mais en rentrant, mon problème est resté le même. Ça n'a pas changé. Tu auras l'impression de voir un agneau. Ne t'arrête pas là. Ok? Regarde très bien. Regarde très bien. Commence à compter les cornes. Tu vois qu'il n'y en a pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six. Il y en a à la perfection. Il y en a 7. Exactement la puissance qu'il faut pour confronter et détruire ton problème. Quelqu'un est avec moi? Hein? Sois béni. Sois béni. Il n'a pas que 7 cornes. Cet agneau a 7 yeux. 7. Les yeux te permettent de voir. Ferme les yeux, s'il te plaît. Ferme-les. Ferme les yeux, s'il te plaît. Tu les as fermés. Tu ne vois plus. Ce que tu peux voir maintenant, là, c'est que tu peux imaginer. Ce que tu sais, tu ne vois plus. La preuve, c'est que je dis maintenant, là, les yeux fermés, lève-toi et rentre chez toi. Sans ouvrir les yeux, tu n'arriveras pas. Parce que les yeux sont fermés. Tu ne vois pas. Donc, tu ne maîtrises pas. Tu peux ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir. Tu ne maîtrises pas ton environnement. Il faut que les yeux soient ouverts pour que tu maîtrises. Tu peux regarder à gauche, à droite, devant, derrière, en haut. Tu maîtrises. OK? Mais tu n'as que 2 yeux. 2. Si maintenant, avec tes 2 yeux ouverts et tu maîtrises, je te pose la question, que se passe-t-il maintenant à Matete? Sur le sol de mouton, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu ne sais pas. Pourtant, tu as les 2 yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la maison voisine de l'église? Tu ne sais pas. Même là, je suis même très gentil. Regarde par le mur. Qu'est-ce qui se passe dehors? Qui peut me dire? Personne. Pourtant, tu as les yeux ouverts. Mais tu ne sais pas voir. Pourquoi? C'est limité. Mais on te dit, celui qui vient régler ton problème, celui qui vient intervenir en ta faveur, celui dont tu as l'impression que ce n'est pas exactement ça, il a 7 yeux, 7 paires de yeux. Il en a 7. Ça veut dire qu'il voit à la perfection. J'annonce à quelqu'un qui croit en Jésus que Jésus-Christ a la totale maîtrise. Il a la totale maîtrise. Je le redis et je signe. Il a la totale maîtrise du problème qui t'échappe. Comment mon mari est devenu comme ça pour ton année de mariage? Tu ne sais pas pourquoi. Dieu a la totale maîtrise. Comment mon enfant qui était bien élevé a fini comme ceci? Où est-ce que j'ai fauté? Dieu a la totale maîtrise. Comment on a pu me virer du travail? Où était Dieu? Rassure-toi, Dieu a la totale maîtrise de ton avenir. Mais avec une pareille maladie, le médecin a dit, il me reste 3 mois à vivre. Dieu a la totale maîtrise. Sans l'argent, avec un si peu de revenus de salaire, comment je peux faire? Je n'ai pas de contact, je n'ai pas d'amis, personne pour me hisser, ma famille est pauvre. Comment je vais aller de l'avant? Dieu a la totale maîtrise. Est-ce que si je me marie aujourd'hui, je pourrais demain avoir des enfants, je pourrais les élever, où aurais-je l'argent? Certains ne se marient pas à cause de ça, ils ont peur. Laisse-moi t'annoncer, Dieu a la totale maîtrise. Il a 7 yeux. Il ne voit pas que d'un côté, il voit de tous les côtés, il voit à tous les endroits, il voit à tous les niveaux, à toutes les dimensions, et même il voit dans tous les univers, visibles comme invisibles. Ton Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, n'est pas qu'un agneau. Il a la maîtrise totale. Totale. Du problème que tu croyais devoir lui expliquer. Quand tu crois que tu le maîtrises mieux. Non, je veux expliquer à Dieu. Je crois qu'il est. Non, je veux bien lui faire comprendre. J'aime ce que dit la Bible. Elle le dit, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais, j'aime l'adverbe, entièrement.
Dieu a entendu ton cœur avant que tu ne lui expliques le problème. Quand le problème a commencé, Dieu était là. Avant qu'il ne commence, quand tu ne savais pas encore, c'est même pas encore arrivé, tu es encore heureux. Dieu était déjà là. Il maîtrisait la chose, il avait déjà commencé à donner la solution. Donc, parle-lui calmement et fais-lui confiance. Si tes yeux apparemment ne voient pas une réponse suffisante, laisse-moi te dire que l'agneau de Dieu que tu as invoqué, celui qu'on t'a présenté comme étant le lion de la tribu de Juda, mais qui arrive sous l'apparence d'un agneau, a la totale maîtrise de ce qui t'échappe. Total. Ton problème, ce qui te fait pleurer, toi-même tu ne le connais pas bien. Tu ne le connais pas bien. Certains croient savoir l'origine. Mais si on t'apprend des choses, tu seras étonné. Ah, c'est vrai? Ça aussi? Oui. Mais lui, maîtrise. La Bible dit, il tient l'univers dans sa main. Il tient l'univers dans sa main. Il maîtrise. Non, mais c'est vrai, Jésus maîtrise, c'est vrai, mais tu ne connais pas mon patron, hein? Il est méchant. Et puis du reste, il se est dans les loges. J'aime quand la parole dit, le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Elle dit, il l'incline partout où le patron veut. Non, partout où lui, il veut. Partout. Il maîtrise. Le A à Z. Maintenant, tu comprends qu'il peut s'appeler sans se vanter. Il dit à Jean dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. La clôture, c'est moi. Tout ce que tu vis n'est que dedans. Tout ce que tu vis, c'est dedans. Entre deux clôtures. Et la clôture, c'est moi. Je connais le début. Je connais la fin. Et souvent, en droit, même dans les affaires, on dit, si tu veux bien résoudre une affaire, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Quand tu ne connais pas le début d'une chose, tu auras du mal à la résoudre. Il faut maîtriser. Or, lui, il maîtrise. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis un peu loin, je le refais moi-même. Tu peux m'aider à rassurer ton voisin. Dis-lui, Dieu maîtrise ton problème. Redis-le encore, dis-lui, Dieu maîtrise ton problème. Le voisin dit Amen et merci. Il maîtrise. Donc quand tu crois que j'ai prié, mais apparemment ça s'empire encore, on dirait que Dieu n'a pas bien entendu, j'ai l'impression que ça lui a échappé, on dirait que rien ne lui échappe. Rien. J'ai toujours aimé cette phrase, et je suis en train de terminer, que Dieu m'avait dite et que j'aime beaucoup me répéter à moi-même. Alors que je passais par des ennuis sérieux, il m'a dit, Alph, pas un seul oiseau ne tombe à la surface de la terre sans que je ne sois au courant. Pas une seule feuille ne se détache d'une branche, d'un arbre, d'une forêt quelconque sans que je ne sois au courant. Tu peux imaginer une forêt d'arbres. Il y a de nombreuses feuilles. Il dit, pas une seule feuille ne se détache d'un arbre, dans une forêt, sans que je ne sois au courant. Et tu penses vraiment que c'est ton problème là qui te fait pleurer, qui lui échappe. Il avait 7 cornes et 7 yeux. On dit les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. D'autres versions disent dans tout l'univers. Autrement dit, quelle que soit l'origine de ce qui t'agace, quelle que soit l'origine des problèmes qui te frappent, naturels ou surnaturels, que cela vienne d'Australie, d'Océanie, d'Asie ou d'Afrique du Sud, que cela vienne du désert ou de la mer, que cela vienne de sous la mer ou de sous la terre, que cela vienne du ciel, de l'espace d'ailleurs, il a la maîtrise. Les 7 esprits de Dieu ont le contrôle de tout ce qui existe dans le monde visible et invisible. De la bonne question c'est, est-ce que mon problème va-t-il survivre? La réponse est non.
c'est nous. Le lion et l'agneau. Quand on te parle du lion et que tes yeux voient l'agneau, lève les mains et bénis Dieu. Glorifie Dieu. Quand on te présente le lion, on a fait des déclarations prophétiques. On a parlé. En rentrant, j'ai l'impression que c'est juste un agneau pire, comme immolé. Rassure-toi. Rassure-toi. Cet agneau-là n'est pas venu comme un agneau. Il a toutes les caractéristiques, toutes les capacités du lion dont on t'a parlé. Toutes. C'est ce que les Juifs n'ont pas compris quand ils ont vu Jésus. Ils n'ont pas compris. On leur a parlé du Messie dans Ésaïe. On a présenté un lion. Il va venir et il va achever les problèmes. Il va. Il va libérer son peuple. On a annoncé à Marie un lion. C'est lui qui viendra libérer son peuple. Mais quand il est venu, c'était un agneau. Un agneau, né dans une étable, à Bethléem, des parents pauvres. Un agneau qui a marché dans la rue comme tout le monde. Un agneau, quand même envoyé au coin. Jésus, achète de l'huile et puis tu reviens. Un agneau. Un agneau qui est tellement, il est agneau. Il s'est même soumis aux lois de Moïse. Moïse avait dit, on ne commence pas à être lévite avant l'âge de 30 ans. On ne sert pas Dieu dans le temple avant l'âge de 30 ans. Il a attendu l'âge de 30 ans avant de commencer le ministère. Le même agneau est venu jusqu'à Jean-Baptiste. Baptise-moi. Jean lui a dit, mais je connais le lion que tu es. Je sais qu'il dit, laissons faire ce qui est bon. Baptise-moi. Baptise-moi. Et Jean n'a pas dit, voici le lion de la tribu de Juda. Jean leur dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis il précise, c'est de lui dont j'ai parlé quand j'ai dit que après moi vient un homme qui était avant moi. J'en suis sérieux. S'il était avant toi, il ne serait pas là maintenant. Je leur dis, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Quand tu entends ça, Jean-Baptiste, très haut placé, respecté. Les Juifs le craignent et l'aiment. On connaît le ministère. Il a une grande église en verre. C'est 102 000 places assises. Plus 400 000 dans l'overflow. Waouh! Il y a des chaînes de télévision. Ok. Il vous annonce que ce petit prédicateur-là, c'est lui que Dieu a choisi pour libérer ta nation. Il dit, attends, lequel? Je connais son église dans mon quartier. D'ailleurs, c'est derrière chez nous. Même que je n'y vais pas, c'est ma cousine qui y va. Il y a des moments comme ça où Dieu te fera apparaître comme un agneau. Mais tu es porteur de solutions. Porteur de solutions. Israël n'a pas vu ça. Il fait quoi, là, ce jeune homme? C'est lui, là, c'est lui. Seuls ceux qui ont ouvert l'œil ont pu se rendre compte. À qui irions-nous, Seigneur? Là, c'est un homme averti. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui les as. Pierre, tu parles à un homme normal qui du reste n'a pas beaucoup étudié. Un homme qui n'a même pas de maison. Même pas un terrain à Bethléem, rien. Donc chez nous, on aurait dit gaillard zéro. Tu sais ça? Chez nous, on aurait dit gaillard zéro. Du reste, on connaît dans sa famille d'ailleurs. Ils ont un problème. Ils sont réunis dernièrement. Jusque-là, ils ne se marient pas. À 33 ans, ils ne se marient pas. Même pas une fiancée. Il n'est pas normal. C'est ça que vous suivez. Pierre n'a pas vu ça. Pierre a vu le lion derrière l'agneau. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il se retourne pour dire, Pierre, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Pour comprendre le lion et l'agneau, il faut que Dieu te les révèle. Et je préfère qu'il t'ouvre les yeux. Sinon, en sortant d'ici, tu resteras la même personne. La même. Beaucoup n'ont pas saisi. Beaucoup. Vous pouvez dire, bon, oui d'accord, mais en attendant, moi je dois de l'argent. Tu n'as rien compris. Rien. Rien. Dieu aime ça. Présenter l'agneau. Mais quand tu regardes bien cet agneau-là,
tu comprendras qu'il n'est pas comme tout homme. Certains vous diront, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, on dit homme, homme. Mais on dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Autrement dit, cet homme n'est pas un homme. C'est pas un homme. Il a quelque chose de plus. Cet homme n'est pas un homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, il n'est pas un homme. Mais il faut avoir l'œil pour voir le lion derrière l'agneau. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu, en toutes circonstances, devant chaque problème, devant chaque obstacle, que le Seigneur te donne les yeux pour voir le lion qu'il y a derrière l'agneau. Ne pleure plus, il a dit. Ne pleure plus, je t'encourage. Ne pleure plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne pleure plus. Seigneur, donne-moi les yeux pour voir le lion qu'il y a derrière l'agneau que tu m'as présenté. Et les gens seront étonnés de voir que tu te réjouis. Mais ton premier n'est pas encore résolu, tu te réjouis. Je me réjouis. Mais on t'a chassé du travail. Je me réjouis. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a fermé ici a déjà ouvert ailleurs. C'est le lion. C'est le lion. C'est le lion. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu comprennes ce que Dieu voulait montrer à l'apôtre Jean. Que tu le saisisses. Tellement de gens ont arrêté ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'ont vu qu'un agneau. J'ai commencé le ministère depuis longtemps, mais je ne comprends pas vraiment. C'est toi qui vois l'agneau. Regarde le lion qu'il y a derrière. Regarde le lion qu'il y a derrière. Regarde. Je suis incompris. C'est toi qui vois l'agneau. Regarde cet agneau à quoi? Regarde bien. Regarde bien. Jean regarde, il voit un agneau comme immolé. Quand il regarde très bien, il voit autre chose. 7 cornes et 7 yeux. Est-ce qu'un peut prier avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Tu as des problèmes, je sais. Tu as des ennuis, je sais. Tu veux des solutions, je sais. Tout ce que je te demande ce matin, est-ce qu'on peut élever l'agneau ensemble?